Voyons maintenant ensemble la sixième loi des exposants. Prenons l'exemple suivant. 3, A exposant 2, B exposant 3, entre parenthèses, exposant 4. Je vais donc répéter ma parenthèse 4 fois. 3, A2, B3, multiplié par 3, A2, B3, multiplié par 3, A2, B3, multiplié par 3, A2, B3. Alors, si j'applique une loi des exposants que nous avons déjà vue auparavant, j'ai la multiplication ici du facteur 3. Donc, 3 exposant 4. Ensuite, j'ai la base A qui est multipliée. Je peux donc additionner leurs exposants, 2 plus 2 plus 2 plus 2, ce qui fait A exposant 8. La base B qui est multipliée également 4 fois, donc je vais additionner leurs exposants, 3 plus 3 plus 3 plus 3, ce qui fait B exposant 12. La sixième loi des exposants me dit simplement que l'exposant situé à l'extérieur de la parenthèse va multiplier chaque exposant des facteurs à l'intérieur de la parenthèse. Ici, j'ai 3 exposant 1, le 4 multiplie le 1, ça fait 3 exposant 4. A exposant 2, le 4 à l'extérieur va venir multiplier l'exposant de la base A, 4 fois 2, 8. Et finalement, la base B, exposant 3, le 3 va être multiplié par l'exposant 4, 4 fois 3, 12. Avec cette démonstration, nous venons établir la sixième loi des exposants, la puissance d'un produit, ou de façon générale, si j'ai des variables AB exposant M, alors le M va multiplier les exposants de chaque facteur dans la parenthèse. J'aurai donc A exposant M, B exposant M. Donc, si on résume la sixième loi des exposants, où j'ai un produit de facteurs affecté d'un exposant, cet exposant-là va venir affecter chaque exposant de nos facteurs. J'aurai donc A exposant M, B exposant M, C exposant M. Alors, il faut faire très attention ici. Nous devons avoir un produit et non une addition. Alors, chaque facteur de la base est affecté par l'exposant de la puissance. Alors ici, nous avons 4x3, y5, z exposant 1/2, le tout exposant 4. Alors l'exposant 4 va venir multiplier chacun des exposants de mes facteurs, ce qui fera 4 exposant 1 fois 4, x exposant 3 fois 4, y exposant 5 fois 4, z exposant 1/2 fois 4. Alors, notez ici que le 4, c'est celui-ci que l'on retrouve à l'extérieur de l'expression algébrique. Alors, on complète. 4 exposant 4, x exposant 12, y exposant 20, z exposant 2. Le 2 qui est le résultat de 1/2 fois 4. Alors, l'erreur à ne pas faire ici, ce serait d'additionner les exposants. Alors, au lieu de multiplier, j'additionnerais. Alors, souvent, nous rencontrons ce résultat 4 exposant 5, x exposant 7,
y exposant 9 et z exposant 4 plus 1 demi, z exposant 9 demi. Alors, les exposants, au lieu d'être multipliés, ont été additionnés, ce qui est totalement faux. Un autre piège qu'il faut absolument éviter, c'est celui-ci. A exposant 2 plus B exposant 3. Qu'arrive-t-il lorsque j'ai une somme entre parenthèses affectée de l'exposant 4? Souvent, les étudiants vont faire l'erreur suivante. Ils vont dire que c'est égal à A exposant 2 fois 4 plus B exposant 3 fois 4. Donc, ils vont utiliser la loi des exposants, la sixième loi des exposants. Mais regardez ici, nous avons une somme alors que la loi des exposants me parle d'un produit de facteurs. Donc, ceci n'est absolument pas égal à cette expression-là. Nous devons absolument avoir un produit de facteurs pour que l'exposant 4, l'exposant de l'expression entre parenthèses, puisse multiplier chacun des exposants des facteurs. Donc là, nous pourrions écrire A exposant 2 fois 4 multiplié par B exposant 3 fois 4, parce que nous avons le produit. Alors, faire bien attention lorsque nous regardons, nous résolvons un problème, d'avoir un produit et non une addition. Nous en sommes maintenant rendus à la 7e et dernière loi des exposants. Ici, on va parler de puissance d'un quotient. Alors, lorsque nous avons une division, le tout affecté d'un exposant, alors l'exposant va venir affecter chacun des exposants de mon quotient. Alors, j'aurai A exposant M divisé par B exposant M. Évidemment, le B va être différent de 0, car au dénominateur, un 0 rend l'opération impossible ou indéterminée. Alors, chaque terme d'une base fractionnaire est affecté de l'exposant de la puissance. Un peu comme nous avions auparavant dans la multiplication de facteurs, l'exposant affectait chaque exposant de mes termes. Ici, prenons l'exemple suivant. A exposant 4 sur B exposant 3, le tout exposant 2. Alors, le 2 va venir affecter l'exposant de chacun de mes termes de ma base fractionnaire. Alors, j'aurai A 4 fois 2 sur B 3 fois 2. Ce qui fera A exposant 8 sur B exposant 6. Regardons l'exemple suivant. Si j'ai x sur 3, cette expression entre parenthèses avec exposant 1 tiers, alors l'exposant 1 tiers va venir multiplier chacun des exposants de l'expression à l'intérieur de la parenthèse. Donc, l'exposant de x, bien, c'est 1. Donc, j'aurai x exposant 1 fois 1 tiers. Et au dénominateur, l'exposant de 3, c'est 1. Alors, j'aurai 3 exposant 1 fois 1 tiers. Ce qui donne x exposant 1 tiers divisé par 3 exposant 1 tiers. Regardons maintenant l'exemple suivant. Alors, 9 exposant 2 fois x exposant moins 3 fois y divisé par 3 fois x exposant 2, y
exposant 4, le tout affecté de l'exposant moins 2. L'exposant moins 2 va venir multiplier chacun des exposants de mes facteurs à l'intérieur de la parenthèse. Alors, allons-y. 9 exposant 2 qui sera multiplié par l'exposant moins 2. X exposant moins 3 multiplié par l'exposant moins 2. Et Y qui a l'exposant 1 multipliera l'exposant moins 2. Voilà pour le numérateur. Et nous allons faire de même au dénominateur. 3 affecté l'exposant 1 multipliera l'exposant moins 2. X exposant 2 qui sera multiplié par l'exposant moins 2. Et Y exposant 4 qui sera multiplié par l'exposant moins 2. Alors, notez ici que l'exposant moins 2 est venu multiplier chacun des exposants de mes facteurs à l'intérieur de la parenthèse. Alors, commençons par la base 9. Avec l'exposant 2 fois moins 2, ça fait moins 4. X moins 3 fois moins 2, ça fait 6. 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Donc, Y aura l'exposant moins 2. Et au dénominateur, 1 fois moins 2, ce qui fait moins 2. Donc, j'aurai 3 exposants moins 2. X sera affecté de l'exposant de 2 fois moins 2, ce qui fait moins 4. Donc, X exposant moins 4. Et finalement, 4 fois moins 2, ce qui fait moins 8. Donc, j'aurai Y exposant moins 8. Remarquez ici que j'ai une base 9 et ici une base 3. Je pourrais transformer ma base 9 en base 3. De cette façon, j'aurais deux bases identiques, une au numérateur et une au dénominateur, et je pourrais faire une simplification un peu plus tard dans le problème. Alors, je vais juste aller dans le coin ici à droite pour expliquer que le 9 pourrait s'écrire en base 3 affecté de l'exposant 2. Parce que 9 est le résultat de 3 fois 3, ou si on veut, 3 exposant 2. Donc, je vais réécrire le 9 de la façon suivante. 3 exposant 2. Entre parenthèses, parce que le 9 est affecté de l'exposant moins 4. Alors, je vais réécrire exactement la même chose. C'est-à-dire, je vais réécrire mon problème au complet en ne changeant rien. Alors, j'aurai X exposant moins 4 et Y exposant moins 8. Alors, je n'ai que transformer la base 9 en base 3, ce qui devient 3 exposant 2, affecté de l'exposant moins 4. 3 exposant 2 affecté de l'exposant moins 4. Je vais multiplier le 2 par l'exposant moins 4 et j'aurai 3 exposant moins 8. Alors, je réécris le reste du problème tel quel, parce que ce que je veux faire ici, c'est une seule opération à la fois. Alors, j'ai transformé le 3 exposant 2, le tout exposant moins 4. J'ai multiplié le moins 4 avec le 2, ce qui m'a donné 3 exposant moins 8. Et le reste, je l'ai réécrit tel quel. Je vais utiliser la loi numéro 2, que lorsque dans un quotient, nous avons les mêmes bases, nous pouvons soustraire les exposants. Donc, si j'ai la base 3 au numérateur et la base 3 au dénominateur, les bases sont identiques. Je vais pouvoir soustraire les exposants. 3. Et je vais faire moins 8, moins 2. Je vais faire la même chose ici avec la base x. Donc, j'ai la même base au numérateur et au dénominateur. Je vais soustraire les exposants.
ce qui va me donner x exposant 6 moins 4. Et j'ai la base y au numérateur et la base y au dénominateur. Je vais donc soustraire mes exposants, ce qui va faire y exposant moins 2 moins 8. Alors, commençons avec cette soustraction. Moins 8 moins 2. Alors, je vais juste pour rafraîchir la mémoire de certains étudiants, faire la soustraction de moins 8 moins 2. Soustraire, c'est comme additionner par l'opposé du nombre. Alors, je transforme ma soustraction en addition et j'additionne l'opposé de moins 2. L'opposé de moins 2, c'est 2. Alors, moins 8 plus 2, ça fait moins 6. Alors, j'aurai 3 exposant moins 6. Alors, faisons la soustraction des exposants de la base x. Alors, ici, j'ai 6 moins 4, ce qui revient à additionner par l'opposé de moins 4, qui est 4, ce qui fait 10. Alors, j'aurai x exposant 10. Pour faire ma dernière soustraction de la base y, alors, j'ai moins 2, moins 8. Alors, j'ai moins 2. Soustraire, c'est additionner par l'opposé du nombre. Alors, l'opposé de moins 8, c'est 8. Moins 2 plus 8, 6. Alors, j'aurai y exposant 6. Alors, si on nous demande de transformer les expressions exponentielles et d'écrire le résultat avec des exposants positifs, je vais donc ici transformer l'exposant négatif en exposant positif, tout simplement en inversant. Alors, je vais écrire x exposant 10, y exposant 6. Alors, du numérateur, j'envoie 3 exposant moins 6 au dénominateur, j'inverse et automatiquement, l'exposant devient positif. Alors, j'aurai 3 exposant 6, ce qui est mon résultat final. Maintenant que nous avons vu toutes les lois des exposants, nous allons travailler sur des expressions exponentielles un peu plus complexes et nous allons travailler à les simplifier. Mais avant, j'aimerais vous montrer la façon de simplifier un nombre en facteurs premiers. Souvent, il est parfois utile de trouver les facteurs premiers d'un nombre afin de pouvoir le réduire. Il existe plusieurs techniques pour trouver les facteurs premiers d'un nombre. Alors, je vais vous en montrer une comme revision et vous pourrez vous en servir par la suite pour trouver les facteurs d'un nombre. Alors, prenons l'exemple suivant. Si je prends le nombre 48, alors je peux trouver un produit de deux nombres. Alors, 48 peut, par exemple, être le résultat de la multiplication de 2 fois 24. Le 2, c'est un nombre premier. 24, je peux le décomposer. C'est 2 fois 12. 2 est un nombre premier. 12, c'est le résultat de 2 fois 6. 2 est un nombre premier. 6 est le résultat de 2 fois 3. 2 est un nombre premier et 3 est un nombre premier. Ce qui veut dire que 48 est le produit des facteurs suivants. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3. Alors, je vais l'écrire ici. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3. Je peux exprimer cette multiplication avec la notation exponentielle, ce qui va me donner 2 exposant 4. Je n'ai qu'à additionner les exposants de ma base, fois 3. Alors, 48, en notation exponentielle, pourrait s'écrire 2 exposant 4 fois 3. On va prendre l'exemple suivant. 72. 72 est le résultat, par exemple, de 8 fois 9. 8, je peux le décomposer en produit de deux facteurs. 2 fois 4. Et le 9, je peux le décomposer en produit de deux autres facteurs. 3
fois 3. Alors, le 2, c'est un nombre premier. Je ne peux pas aller plus loin. Le 3 est un nombre premier. Il n'y a plus de décomposition possible. Le 4, je vais le décomposer en 2 fois 2. 2 est facteur premier. Ce qui veut dire que 72, je pourrais le réécrire de la façon suivante. C'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Ce qui veut dire qu'avec la notation exponentielle, je pourrais écrire tout simplement 2 exposant 3 multiplié par 3 exposant 2. Vous pourrez utiliser cette méthode afin de pouvoir simplifier des expressions exponentielles un peu plus complexes.